Allô? Oui, Manon Pépin, s'il vous plaît. Qui parle? Mon nom, c'est Sophie. Ça Est-ce c'est que qui? c'est vous, Madame Pépin? Non. OK, est-ce qu'elle est là? Ben, ça fait 2 messages que j'ai de cette personne-là. Pour cette personne-là. OK, êtes-vous Non. José? Pardon? Êtes-vous José Saint-Louis? Non plus. Non plus? Quand est-ce que je peux rejoindre Manon à ce numéro-là? C'est Manon Pépin Ouais. que je cherche. Ça marche aussi sous le nom de Manon Robert. Et Peut-être moi, que c'est vous Manon Robert, là. C'est pas Manon Pépin. OK, vous êtes Manon Robert? Oui. OK, bon. Mon nom, c'est Sophie. Oui. Sophie Fournier. C'est mon fils et moi qui sommes allés chez vous hier. Ah, OK. La vidéo qui est sur l'Internet, là. Oui, oui. Bon, et puis selon moi, je ne vais pas sur Facebook, c'est pas de ma génération, mais d'après ce que j'ai entendu dire, Vous c'est devriez y que aller. ben j'ai pas le temps pour ça. Je fais du secours de chien, puis j'ai bien plus OK, d'autres mais choses vous à allez, faire que d'aller. Le vous but, avez l'air c'est- d'avoir du temps pour faire d'autres choses. non, mais le but de mon appel, c'est parce qu'il semblerait que ce que j'ai compris, c'est que vous avez mentionné quelque part sur l'Internet que c'est un setup, que quelqu'un est allé faire du vandalisme Moi, ce que chez j'ai vous. dit, là, j'ai été vandalisée. OK. Hier? Donc, hein? Hier, vous avez été vandalisé? Non, j'ai pas été vandalisée hier. OK. Vous avez été vandalisé il y a combien de temps? C'est la semaine passée, je me souviens plus quel jour, là. OK. Le jour Bon. que j'étais pas ici, là, je me souviens Ça plus fait que quel moi, jour. c'est ça. Hier, je vais vous dire pourquoi je suis allée hier. C'est parce que quelqu'un m'a demandé d'aller. Il y aurait des chats que des gens veulent récupérer. Et il semblerait que, bon, vous retournez pas les appels. Il y a différentes Ça, c'est totalement histoires. faux, je sais Mais que vous appelez, c'est écoutez-moi Sarah écoutez-moi Gabriel. 2 secondes. Laissez-moi expliquer pourquoi je vous appelle. Donc, l'idée, c'était d'aller vous rencontrer puis d'essayer de voir ce qui se passait avec l'histoire des chats que les gens veulent revoir. Ouais. Étant donné que la voiture était là, j'en ai déduit que vous étiez là. Et quand j'ai vu à travers les vitres ce que j'ai vu, ce qui a été filmé, quand j'ai entrouvert la porte, je vais être honnête, c'est moi qui ai entrouvert la porte et qui a appelé Manon, y a quelqu'un? L'odeur qui m'est sortie de là, à peine j'ai entrouvert la porte qui n'était pas barrée, j'ai senti une odeur se dégager de là. C'est ça. Je sais que vous dites que vous avez eu du vandalisme, des gens auraient chié dans votre maison, pissé sur des serviettes. Moi, j'ai été déjà dans des maisons, ça fait 18 ans que je fais ça. J'ai Ouais. été très, très impliquée dans le secours d'animaux et j'ai souvent été dans des maisons de collectionneurs, ce qu'on appelle des hoarders en anglais, Oh, oui, je connais où ça c'est aussi. très, très insalubre et je vais être honnête avec vous, ce que j'ai vu hier, ce n'était pas du vandalisme. C'est Écoutez, quelqu'un parce que vous qui a êtes pas- laissé il y a accumuler des pendant vidanges des qui ont années. qui ont été versés partout. Il y a des vidanges qui étaient dehors, gluantes, là, voyons, de la salade là, dans des choses de plastique là, qui étaient plus bonnes. Là. Il y a une partie qui a été vidée dans mon frigidaire, puis dans le cousin coin dans la OK, ça, je cuisine. ne sais pas. J'ai pas rentré dans la maison. Moi, ce que j'ai vu, c'est l'extérieur. Ce que j'ai vu, c'est par la fenêtre et par la porte patio. Ce que j'ai vu, c'est 2 chiens là-dedans qui étaient dans le milieu de ça, qui avaient l'air tout à fait normal. Ils savaient comment contourner tout ça. J'ai vu des assiettes à terre avec des restants de bouffe, soit d'humains ou de chats. C'était pas des assiettes brisées, là. Ouais. Vous parlez d'assiettes brisées. J'ai vu des plats qui étaient plus ou moins crottés, là, avec de la bouffe qui restait. J'ai vu des sacs de nourriture vides, des sacs de nourriture pour chiens, du Old Roy, des choses comme ça. Peut-être pour ça, j'ai pas remarqué, j'ai vu Old Roy, des sacs vides, là, qui ont été laissés là. Ça, c'est pas, je parle pas, moi, de vandalisme chez vous. J'ai vu des objets, vous avez un superbe beau gramophone sur le bord de votre fenêtre. J'ai pas vu de vandalisme en tant que tel. Je suis pas rentrée dans la maison. J'ai vu par les fenêtres. Ça, Mais voyez-vous, c'est très ça fait 2 fois. évident. J'ai Le aussi deuxième- regardé dans le sous-sol, par les fenêtres en arrière. J'ai vu un chat dans le sous-sol qui était sur une pile de couvertes ou de linge. Il y a une laveuse, il y a des matelas. J'ai vu un chat. J'ai voulu voir par où il aurait pu rentrer ou sortir. Ce que j'ai vu, c'est l'échelle qui monte dans le plafond, qui est une trappe, j'imagine, dans votre plancher. Est-ce qu'il y avait juste un chat là? Est-ce qu'il est rentré là par accident? Est-ce qu'il est pogné là? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. J'ai regardé à l'extérieur. J'ai vu des tas. J'ai marché dans de la marde. C'est pas des tas qui ont été mis là par quelqu'un. Il y a des tas de marde un peu partout. Il y a une pile de, ça semblait de la litière qui a été versée là, des packs, une pile, là, Oui. une vraie pile. Là. Quelqu'un déverse sa litière régulièrement Oui. là.
c'est rendu bleu, gris, à cause de... Donc, ce que j'ai vu dans le garage, c'est un garage qui est encombré, des chats qui rentrent, qui sortent par les trous en dessous. Et ce que j'ai entendu c'est des chats errants, madame, ça. Pardon? C'est des chats errants qui rentrent dans mon garage pour prier. Oui, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que vous gardiez les chats dans le garage, que Non, c'était non, supposé pas être un garage chauffé, qu'on vous avait même envoyé de l'argent pour faire des espèces de cabanons parce qu'un chat était mort dans votre garage à cause de quelque chose qui était tombé dessus. Donc, quelqu'un vous a envoyé de l'argent. Vous avez écrit des histoires c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah ben ça, la madame qui vous a envoyé des dons pour ça ou de l'argent pour ce projet-là est très en maudit, là. Elle veut aller au fond de cette histoire-là. Je sais même pas de quel projet vous me parlez, puis je sais même pas de quel argent je vois que c'est ça, j'enquête. Moi, c'est ça, je ne me fie pas sur les oui-dire. Ben, vous devriez j'enquête. que oui, parce que vous auriez dû m'appeler avant, ça m'aurait fait plaisir. Mais madame, appelez quelqu'un avant pour les prévenir qu'on vient vérifier une situation d'insalubrité ou de négligence. Ça ne donne rien. La preuve est dans le pudding, MAPAC, la SPCA, ils ont tous leurs petits amis qui donnent des informations aux collectionneurs et aux organismes, aux éleveurs, toutes ces affaires-là, avant qu'ils se présentent. Donc, on se présente sans avertir. C'est comme ça. Maintenant, de donner l'excuse que j'ai été vandalisé il y a une semaine, je vis là-dedans depuis une semaine, j'ai pas appelé la police parce qu'il allait revenir. Il allait revenir, vous n'avez aucune caméra, personne qui surveille quand est-ce qu'ils vont revenir pour filmer les dégâts qu'ils ont créés. Sérieusement, pensez-vous que des gens avec un cerveau qui fonctionne normalement vont croire cette histoire, que c'est du vandalisme? Vous pouvez croire ce que vous voulez. Il y a déjà des gens qui sont venus ici, qui ont vu ça de la maison. Est-ce que vous êtes propriétaire? Je viens d'être vandalisé. Est-ce que vous êtes propriétaire de cette maison? Ça vous regarde pas. Mais ça, je vais le savoir. Est-ce que vous êtes... Pourquoi vous voulez pas le dire? C'est de l'information publique. Prenez les informations que vous voulez. Je connais le propriétaire. OK. Donc, il approuve de ce que vous faites. Il est au courant. Parce que même que je parle avec lui, je veux savoir s'il est au courant. Il habite, je ne sais pas s'il habite au Québec, en Chine, aux États, mais une fois que je vais lui parler, vous me dites qu'il est au courant de la situation chez vous. Certain. OK. C'est beau. Puis les chalets que vandalisme, là, j'ai pas l'article pour dire que j'ai été vandalisé. Les chalets que vous louez... Il s'en vient ici pour le jour de l'an. Il s'en vient ici, propriétaire? Ah oui. OK, je connais très bien le propriétaire. Pour le jour de l'an? Je couche avec. Vous couchez avec le propriétaire, c'est votre conjoint. OK. J'espère que vous aurez eu la chance de nettoyer avant le premier. On peut-tu se rencontrer le premier? On peut-tu s'asseoir puis t'expliquer pas le premier, parce que vous n'avez pas d'affaire à venir ici. Je vais avoir de la visite. Ben, c'est ça. Vous voyez? C'est ça, mais exactement ce que je veux prouver au monde. C'est le 1er janvier. Les gens qui n'ont rien à cacher, madame, diraient, vous voulez venir parler au propriétaire? Le 1er janvier, je n'ai pas à vous recevoir ici, c'est le jour de l'an. Le 2 janvier? Il sera le 2 janvier, oui, peut-être, oui. On peut voir le 2 janvier, monsieur et vous, monsieur avec qui vous couchez, là, qui est propriétaire, vous, et puis nous. Il n'y a pas d'affaire avec lui. Ben, c'est le propriétaire de la maison. Oui, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Mais je veux parler avec le propriétaire de l'endroit. Vous avez un établissement commercial, madame. Vous louez des chalets. C'est pas moi qui loue des chalets, c'est lui. Bon, ben c'est ça. Alors, il n'y a pas d'affaire là. Vous louez des chalets en arrière de cet endroit insalubre. Et lui, premièrement, vous n'avez pas d'affaire à rentrer chez nous. J'ai pas dit d'aller rentrer chez vous. On peut se rencontrer dans la rue, on peut se rencontrer. Madame, je n'ai pas à vous parler. Si vous m'appelez pour m'engueuler, moi, je sais ce qui est arrivé. Je vous appelle pas pour vous engueuler, madame. Je vous appelle pour vous dire que je ne crois pas votre histoire de vandalisme. Madame, qu'est-ce que je vous dis? Bon, ben c'est ça. Le rapport de police de la SQ. Il y a du monde qui me connaissent plus que vous me connaissez. Il semblerait qu'il y a eu des rapports. Il y a quelqu'un qui est avec moi ici, cette dame-là peut témoigner. Regardez, là, vous garderez vos histoires comme vous dites. Je pense que vous embarquez dans des affaires peut-être qui sont dangereuses. Non. J'embarque pas dans rien de dangereux parce que les gens qui n'ont rien à cacher n'ont pas à faire de menaces. Ceux qui font des menaces, c'est des gens qui ont à cacher. Je ne vous fais pas de menaces, c'est un avertissement. Non, ben oui, avertissez-moi, puis envoyez-moi votre... que vous avez une injonction. Envoyez-moi, écoutez, Madame Pépin, envoyez-moi, vous êtes notaire, donc vous le savez, envoyez-moi votre mise en demeure, envoyez-moi votre poursuite policière, là, que Diane Morin veut, une poursuite criminelle policière. La police s'en mêle pas, mais allez-y,
Alors, envoyez-moi une poursuite de diffamation, de slander, je sais pas comment ça se dit en français, là, je suis pas francophone. Envoyez-moi tout ce que vous voulez, parce que vous le savez en tant que notaire, que j'ai raison et que vous avez tort. Que vous habitez dans cette maison insalubre, que ce n'est pas du vandalisme. Si la SQ n'a pas été appelée pour du vandalisme, ça prouve que c'est faux. Si la SQ allait chez vous maintenant, si on avait appelé la SQ hier, il nous aurait bien dit, c'est pas du vandalisme, ça, Madame Fournier, c'est de l'insalubrité. La ville, as-tu déjà été chez vous faire des inspections? Est-ce que si j'appelle la ville, ils vont me dire, oh, on connaît cette madame, il y a déjà eu bien des inspections, ou ils vont me dire, non, c'est une madame, la maison est toujours bien tenue, on n'a jamais eu aucune plainte. Ces gens-là me connaissent très bien. La ville? Ah oui, vous travaillez pour la ville de Montréal. Vous avez déjà travaillé pour la ville. On sait très bien comment la corruption marche. Donc, si vous me dites que la ville vous connaît très bien, si la ville vous connaît très bien et qu'ils approuvent, vous n'avez rien à cacher. Bon, ben, fantastique. On va se revoir le 2 janvier, puis on verra à quel point l'odeur est disparue. Madame, parce que je vais appeler la police si vous arrivez ici. Je suis plus la bienvenue. Vous m'invitez plus. Il y a du monde qui me connaissent, il y a du monde qui vont venir ici, qui me connaissent. Regardez-moi, vous avez pas... Arrêtez de vous prendre pour la police, vous faites... Non, je me prends pas pour la police. Vous avez dit que vous alliez m'inviter, que vous alliez me recevoir le 2. Mais là, avec le ton que vous avez, madame, puis l'attitude que vous avez, ça me tente comme pas de vous voir. Donc, vous voulez pas prouver... Vous ne voulez... le départ, madame. Vous ne voulez pas prouver que vous avez raison et que j'ai tort. Vous voulez que je continue... Je n'ai rien à prouver, madame. Le monde me connaît. Non, vous n'avez rien à prouver à vos petites gangs d'amis. C'est vrai, votre petite gang qui ne vous connaît que sur Facebook, qui vous croit à 100%, vous n'avez rien à leur prouver. Moi, ce que je dis, c'est que si vous dites que ceci est tout de la mise en scène et que c'est faux, vous devriez être contente de m'accueillir chez vous. J'ai une réputation pour exposer la vérité. Et si la vérité m'a été dite de travers, si ce que j'ai vu, c'est vraiment du vandalisme, le 2 janvier, je devrais être capable de voir pour moi-même que vos animaux sont bien traités, que la maison ne sent pas une urine qui date d'il y a 3 mois, parce que ce que j'ai vu, ça date pas d'une semaine, madame. Ça date d'un minimum de 3 mois. Minimum! Si c'est pas 1 an et plus d'accumulation de garbage, de vidange, de boîtes à litière, de chats et chiens... Surtout qu'on a des preuves que c'était le bordel en septembre. Ça fait que... exactement. Si vous vouliez prouver que c'est tout du manigance, que c'est des gens de mauvaise langue, vous seriez prête à m'accueillir chez vous. Mais les gens comme vous qui ont... Ou même nous envoyer des mises en demeure, parce que tout va être exposé en cours. Vous voulez pas de la SQ chez vous, on le sait très bien. Je suis prête à défier ça, moi, à me présenter, c'est pas... Nous, on a déjà levé des charges contre Animaux Québec. D'aller cogner à la porte. Mesdames, si vous me demandez de quitter, que je refuse de quitter, là, vous pouvez appeler la police. Vous ne laissez pas parler les gens. Vous voulez la vérité, vous ne laissez pas parler les gens. Moi, je suis agent correctionnel, on n'a pas besoin de la SQ, c'est des petits vandales, c'est de la jalousie entre rescue. Bon. On va pas s'arrêter à ça. C'est pas nous, finalement. C'est pas nous, les Langues-Sacs, qui sont allés revenir sur les buts du stérilisé plusieurs chats, et je fais toujours confiance à Mme Manon. Mes chats sont en très bonne santé, je suis très satisfaite. Et puis moi, je suis là de visu. Je suis moi-même venu constater puis offrir un coup de main. C'est vrai qu'il y a eu du vandalisme. C'est vrai que c'est pas comme quand je suis venu voilà un mois chercher mes chats. Alors vous êtes libre. Alors là, maintenant, vous dites que vous n'êtes pas Manon, là? Non, je suis pas Manon. OK, vous savez que l'enregistrement, c'est tout enregistré, ça va être sur YouTube. Alors, José Saint-Louis, toi, là, ça va être l'air d'une petite belle smart. Pas de problème, vous pouvez enregistrer. Êtes-vous José ou êtes-vous Manon? Mais, fait que José couche avec le propriétaire ou Manon reste, c'est ça? Je trouve que non, moi je suis pas propriétaire. Non, vous couchez avec le propriétaire. Vous êtes la femme qui couchait avec, vous m'aviez dit que vous étiez Manon, puis que vous couchiez avec le propriétaire, vous êtes José. Mais je viens juste de vous dire que j'étais venu chercher mon chat, que j'ai fait stériliser. Les médicaments, ils sont bons en tabarnak, hein, dans votre coin. En arrière qui parle.
Ça, c'est José puis Manon. C'est beau, Manon. Ça fait que si vous avez des mises en demeure, vous me les envoyez à Sophie Fournier. Oui, on va mettre faire la conversation. Est-ce que vous aimeriez, on a votre numéro de téléphone, là. Oui. Est-ce que vous aimeriez avoir une plainte pour harcèlement pour appeler chez les gens à cette heure-là? C'est pas du harcèlement d'appeler à 10h40. Ça peut être une incommodation. Une plainte, vous voulez l'avoir, la SQ? On va régler ça bien vite. Ah, ben oui, ça me fait plaisir. Le 514. Vous demanderiez à Sergent Filion. Écoutez, quand vous appelez la SQ, demandez Sergent Filion. Il nous connaît très bien. C'est un franc-maçon. Il nous connaît très bien, puis on a déjà fait une plainte sur la déontologie contre lui. C'est rappelez vos amis. C'est la SQ qui va vous rappeler. Oui, oui, c'est parfait. On aime ça quand la SQ nous rappelle parce qu'ils n'ont absolument rien à faire à se mêler de ça. C'est pas du harcèlement, c'est un appel. C'est un appel, je vous ai posé des questions, je vous ai demandé de m'inviter pour montrer, parce que j'ai appelé à 10h30 le soir, c'est pas 3h du matin, madame. Fait que, bonne soirée.